Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter l'exercice numéro 1 qui concerne le dipôle électrique. Pour déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, on utilise le montage représenté dans la figure 1. Comprenant cette bobine, un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 1,510 à la puissance 3, un GBF qui délivre une tension triangulaire de période grand T et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur à l'instant T 0 est égal à 0 et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UAM aux bornes de la bobine. La tension UAM et la tension UBM aux bornes de la résistance. On a pour la sensibilité verticale des deux voies 2 volts par division. Le balayage horizontal 0,2 millisecondes par division. Première question, quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture de circuit? Donc, lors de la fermeture de circuit, la bobine résiste à l'annulation du courant électrique, c'est-à-dire elle s'oppose à l'annulation du courant électrique. Ok, donc pour la deuxième question, montrer que les tensions UAM et UBM sont liées par cette relation. Donc on a pour la tension UBM, on a le courant et la tension ont le même sens, c'est-à-dire que UBM sera égal à moins R fois I. Tandis que UAM, c'est la tension aux bornes d'une bobine de résistance négligeable qui sera égale à L D2I sur DT. Donc, montrons, pour la deuxième question, montrons que UAM est égal à moins L sur R D de UBM sur DT. On sait que UAM qui représente la tension aux bornes de la bobine, elle sera égale à L DI sur DT. Et UBM qui représente la tension aux bornes de la résistance est égal à moins R fois I. Donc, cela implique que I est égal à moins UBM sur R, d'où UAM sera égal à L D, je remplace le I par moins UBM sur R sur DT, qui sera égal à moins L sur R D de UBM sur DT. Donc cela implique que UAM est égal à moins L sur R D de UBM sur DT. Voilà, donc on a bien démontré cette relation. Après, on passera à la question 3. Déterminer à partir de l'oscilloscope les valeurs de UAM et les valeurs de D de UBM sur DT.
Donc D du UBM qui représente la tension aux bornes de la résistance qui se trouve dans la voie B. Dans cette voie B, on observe la tension aux bornes de la résistance. Donc je travaille dans ce domaine-là. On a ici T, la période T. Donc de 0 à T sur 2. Donc à 0T sur 2, cette tension, c'est une droite linéaire, c'est une droite affine d'équation. Donc UBM, on a pour la troisième question, déterminons à partir de l'oscilloscope les valeurs de UAM et D de UBM sur DT. Voilà, donc la tension, c'est une aux bornes de la résistance, c'est une droite affine d'équation. Donc on a UBM est une droite affine sur le domaine ou bien l'intervalle 0 T sur 2. Donc cela implique que UBM est égal à alpha T plus B, avec alpha le coefficient directeur, avec alpha coefficient directeur de la droite. Donc je prends deux points, je prends ce point là et celui-là. Donc je détermine alpha, donc alpha est égal, pour ce point là on a ici deux divisions, chaque division elle représente 2 volts, donc alpha est égal à 4 moins pour ce point on a moins 2 moins 4, c'est-à-dire moins c'est plus, donc moins 4 sur T sur 2. On a pour chaque division dans le balayage horizontal 0,2, donc on aura 0,2, 0,4, 0,6 millidivisions. Donc sur 0, 6, 10, moins 3, moins 0. Donc elle sera égal à 8 sur 6, 10, moins 4. Donc sur 6, 10, 4, qui est égal à 4 sur 3, 10 à la puissance 4 volts par seconde. D'où UBM sera égal à 4 sur 3, 10 à la puissance 4t plus B. Or, on cherche dans cette question D de UBM sur DT, c'est-à-dire la dérivée de UBM sur DT. Donc, cela implique que D de UBM sur DT sera égal à 4 sur 3, 10 à la puissance 4 volts
par seconde. Dans le même intervalle, dans l'intervalle 0t sur 2, on a que la tension UAM qui est représentée ici, qui est égale à moins 2 volts. Donc, on la détermine graphiquement. Donc, dans UAM, elle sera égale à moins 2 volts. Donc, on passera maintenant à la dernière question, déduire la valeur de L. Voilà, donc pour la quatrième question, déduisons la valeur de l'inductance L, de l'inductance grand L. Donc d'après cette relation qu'on a démontrée, c'est-à-dire cette relation 1, donc on a UAM est égal à moins L sur R d de UBM sur dt. Et d'après cette relation, je tire l'expression de L. Donc cela implique que L, est égale à moins UAM fois R divisé par D de UBM sur dt. Donc application numérique, L est égal à moins, on a la valeur du UAM est égale à moins 2, multiplié par la valeur de R. D'après les données, on a R est égal à 1,5 10 à la puissance 3 ohms, divisé par la dérivée du UBM sur dt, qui est égal à 4 sur 3 fois 10 à la puissance 4. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que cette valeur de L est égale à 0,225 Henri. Donc on arrête ici. Merci de votre attention.